de tout le monde le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens nous enseignent, même au travers des réseaux. La connaissance, tu peux prendre au travers des réseaux, les messages au travers des livres, des ci, de ça. Mais la révélation, on ne le ramasse pas. 3 ans. Les gens disaient, mais nous le connaissons. Mais ce Jésus, nous le connaissons. Ce Jésus, nous le connaissons. Les gens de son village disaient que nous le connaissons. Mais c'est Jésus homme. Ce Jésus homme n'est qu'une locomotive. C'est pas lui, Jésus, qui faisait les miracles. C'est celui qui était en lui qui faisait les miracles. Ce matin, je cherchais un autre Jésus. Dieu cherchait un autre Jésus, un autre corps pour y habiter. Dieu cherche un autre corps. Tu sais, Jésus a fini sa mission à la croix. Il est sauveur. Il a fini sa mission à la croix. Mais celui qu'on a eu à la résurrection n'est plus Jésus. Puisqu'il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Ne me touche pas. Lui, c'est l'identité de la divinité. On ne peut pas toucher Dieu. La main de l'homme ne peut pas toucher Dieu. Mais Jésus, on le touchait. Cette femme lavait les pieds de Jésus. Cette femme embaumait les pieds de Jésus. Mais à la résurrection, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est la plénitude de la divinité à la résurrection. Et maintenant, que Jésus est fait, a fini, il nous faut un autre corps. Et il en a trouvé 12 dans la chambre haute. Il est rentré. Il est rentré. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est établir un corps pour que Jésus y habite, le Saint-Esprit, pardon, y habite, la divinité y habite. Parce que Dieu ne peut pas prêcher à un homme. Il faut la bouche de l'homme pour parler à l'homme. Il faut les pieds de l'homme pour venir à Rouen. Il faut les mains de l'homme pour pouvoir donner à manger, imposer les mains. Donc Dieu a besoin d'un corps. Il est disponible. Il a pris Moïse. Il a fait passer à travers le buisson ardent pour consumer tout ce qu'il a ramassé en Égypte comme idolâtrie. Et après avoir consumé tout ce qui est idolâtrie dans la vie de Moïse, Moïse sortant, un corps est disponible et il donne la mission. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Descendu, il ne peut pas affronter Pharaon en sa qualité de Dieu. Et en descendant, il a trouvé le corps de Moïse qui était déjà disponible. Il est rentré. Et voilà pourquoi il a dit, Moïse, wow. Et Moïse a bien raison de lui dire, Dieu, affronter Pharaon, il me faudra qu'un Dieu.
Pharaon était un dieu, c'était lui le dieu de ce monde. Donc, toute sa puissance. Pharaon gouvernait le monde. C'était un dieu. Mais pour affronter Pharaon, Moïse a dit qu'il ne fallait qu'un dieu. Et Dieu a dit, tu as raison Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Donc celui qui était devant Pharaon n'était plus Moïse, c'était Dieu lui-même. Et voilà, Jésus a dit, Philippe, tu me dis de te montrer le Père. Et celui qui m'a vu le Père, c'était bien le Père. Et quand tu vois Pierre, un analphabète de naissance, qui va tenir un discours le matin de Pentecôte, confondant les docteurs, les scribes, les pharisiens. Mais ce n'est plus Pierre. Pierre est devenu flamme, pas feu. Le feu en lui-même n'est pas dangereux. Mais quand le feu devient flamme, mon cher ami, tu as vu ce que la flamme a fait à la cathédrale Notre-Dame. On ne savait pas d'où était le feu. Mais on a vu que la flamme qui faisait dégâts. Donc Dieu est le Dieu de feu, mais la flamme, c'est le Saint-Esprit, mon fils. Personne ne peut tenir devant la flamme. C'est la flamme qui fait bouillir la marmite. Et c'est ta nature. Nous sommes flammes de feu. Émanant du feu, nous en sommes la flamme. Donc ça ne vaut pas la peine. Pierre, Paul est arrivé là où il fait des grands fois. Aujourd'hui, dans vos églises, mais c'est le grand faux. Grand faux. Et là, aujourd'hui, d'abord, mais il faut avoir l'air solide pour prendre les gens par terre, les remonter. Il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Et Paul était arrivé, il faisait grand froid. Le feu était déjà là, c'est pas lui qui allumait le feu. Le feu était là, mais le feu n'était pas intensif. Donc il n'y avait pas de chaleur. Et un milieu comme ça, mais c'est propice aux sorciers. C'est favorable à tous les esprits. Ils viennent là puisqu'ils ne sont pas dérangés. Ils viennent là. C'est là où se trouvait la vipère. La vipère se trouvait là. Et la vipère qui va mordre les gens qui soutiennent l'église. La vipère qui va mordre les gens qui vont alors partir de l'église. Tu ne sais même pas pourquoi les gens partent de l'église. Et même les gens qui soutiennent, ils se retrouvent d'un moment à l'autre découragés, refroidis. Ils se trouvent des raisons. Mais c'est la vipère qui est sur les fauteuils. C'est l'intensité. Quand Pierre, Paul a activé le feu, prendre les broussailles, mettre dans le feu, les actes 28, activer le feu. Et quand le feu était devenu intense, la vipère ne pouvait plus supporter la chaleur. Et la vipère s'est réveillée. Alors je s'est retrouvée sur le bras. Priez, priez, le pasteur est là, priez, 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 priez.
Tu peux rien faire. Ton ne peut plus rien faire. La dimension des démons que nous avons aujourd'hui. Tu es au niveau du balbutiement, tu ne peux rien faire. C'est comme nos antibiotiques. Nos antibiotiques ne tiennent plus devant les microbes qui s'opposent à nous aujourd'hui. Il faut augmenter le niveau de l'antibiotique. Mais tu réalises même que ce sont que des lèvres qui... Il n'y a rien qui sort de terrain. Il n'y a rien. Mais alors il dit Saint ton rein. L'énergie vient du rein. Saint ton rein. Dieu ne tient que deux organes. Le cœur et l'homme. Il ne tient pas la tête. Il ne tient pas la tête avec ton raisonnement, ta philosophie, tes trucs là dans la tête. Il ne tient pas la tête. Il ne tient que deux organes vitaux. Le rein. C'est du rein que sort l'énergie. Et le cœur tient la conviction. Et la bouche libère. C'est Bartimée, ce n'est pas au premier cri que Bartimée a eu gain de cause. Même, avant même qu'il puisse crier, Dieu connaissait déjà son problème. Mais mon ami, il faut que tu atteignes le niveau du miracle. Il n'y a plus de cadeau. Il faut que tu atteignes le niveau du miracle. Il a poussé le premier cri avec l'opposition. Non, ne crie pas. Non, ne crie pas. Il est passé, ne crie pas. Il s'est intensifié. Il est monté. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. Il a tapé droit dans le cœur de Dieu. Sachant que le cœur de Dieu n'est que pitié, n'est que grâce, n'est que miséricorde. Le deuxième n'a pas abouti. Il fallait alors monter au troisième. Fils de David, aie pitié de moi. Sous l'opposition. Et il a atteint le niveau du miracle. Voici la grâce qui se déplace pour revenir vers nous. Voici la miséricorde de Dieu qui se déplace pour revenir vers nous. Voici son miracle, enfin, qui se déplace pour venir pour le couronnement de sa détermination. Et ceux-là qui s'opposaient, c'est eux qui ont dit, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Mais s'il s'était étouffé par l'opposition, il perdra. Tes adversaires changeront de langage par ta détermination. Tes opposants se convertiront par ta ténacité, par ta rigueur, par ta conviction, par ta détermination. Mon fils, 3 jours, lorsque Jésus s'est révélé à moi, 3 jours, je me suis retrouvé au commissariat du 3e arrondissement de kilomètre 5, là. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher l'évangile dans la rue, devant le commissariat du 3e arrondissement,
la poste du 3e arrondissement. Et c'est là qu'on m'a pris. C'est là que le commissaire a envoyé 3 policiers pour me prendre. La route ici, là, barrée. Les gens couraient de marcher du kilomètre 5, couraient, traversaient l'avenue barrée par le monde. 3 jours. Je n'avais jamais vu la Bible. Jamais. Je n'avais jamais entendu parler de l'existence de la Bible. Jamais. J'étais là, je disais, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est amour. Jésus est amour. Jésus est vivant. Jésus est amour. Répentez-vous. Abandonnez la colère. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez. C'est tout ce que je disais devant l'apôtre qui m'a dit. Que ça. Je n'avais jamais vu la Bible. Je ne savais même pas que la Bible existait. Celui que j'ai vu n'est pas la Bible. J'ai vu un homme. Et cet homme s'appelle la parole de Dieu. Donc ne m'amène pas à dire la Bible déclare, parce que je ne sais même pas ce que la Bible déclare. Moi, je ne peux pas engager la Bible. Et encore pire, j'ai rencontré Oufet-Boigny. Oufet-Boigny m'a montré une Bible tirée de l'original. Mais ceci ne l'empêchait pas de se baigner le matin dans le sang des innocents. Il a une Bible. J'ai rencontré Bongo, un grand maçon. Mais il avait une Bible. J'ai rencontré Yadema dans toute sa sorcellerie du Togo. Mais il avait une Bible. Mon frère, mon ami Denis Sassou-Nguesso, je l'ai rencontré, il a une Bible. Et alors, tu peux avoir la Bible. Combien possède la Bible et avec la Bible se permet de mentir? Combien possède la Bible avec la Bible se permet de tordre le sens des versets pour escroquer les gens? Combien possède la Bible avec la Bible? Il a la haine dans le cœur. Il a l'animosité dans le cœur. Combien possède la Bible? C'est un livre. C'est un livre que les sorciers utilisent. Que n'importe qui utilise. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. La Bible vient d'être éditée. Mais la parole de Dieu existait depuis le commencement. C'est avec elle que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible vient d'être éditée pour notre édification, mais la parole de Dieu existait depuis longtemps. La parole de Dieu est énorme. Est énorme, mon fils. Et la Bible, les versets, les chapitres, tout ça là, c'est le jour dans ta tête. Les versets sont ici. Les versets ne sont pas dans le cœur. Mais la parole de Dieu, c'est dans le cœur. Et quand elle est dans le cœur, il n'y a plus de place de la haine. Moi, je ne connais pas ce que c'est la haine. Je ne connais pas ce que c'est la rancœur. Et puis encore moins la jalousie. Mais jalouser qui et pourquoi? Moi, je suis unique dans mon genre. Ce que je dois faire, je le ferai. Ce que je ne peux pas faire, c'est que quelqu'un d'autre le fera. Le jalouser, pourquoi? Pourquoi? Il vit sa vie, je vis la mienne.
Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais moi, m'arrêter pour entendre ce qu'un homme dit de moi, mon fils, je n'ai pas le temps. Comme ça, là, je t'aimais, je te donne ton micro. Moi, je n'ai pas le temps. Tu l'apprécies pas, j'ai dit ce qu'il m'a mis sur le cœur. Le reste, ça ne me regarde pas. Le reste, ça ne me regarde pas du tout. Tu l'apprécies pas. Tu l'agrées pas. Mon ami, c'est ta liberté. Mais je l'ai annoncé. J'ai dit, oui, Jésus est mon sauveur. Oui, d'accord. Je t'ai dit, Jésus est mon Seigneur. Ah, d'accord. Mon ami, pour que tu vives avec lui, le mieux, c'est l'épouser. Pour que tu vives en lui et avec lui, le mieux, c'est l'épouser. Et si tu ne l'épouses pas, tu n'as pas accès à sa banque. Ma femme Astrid, à la signature. À la signature. Mon épouse Astrid, mon père n'a aucune autorité sur ma maison. Ma maison, ma mère ne peut plus rien sur ma maison. C'est Astrid qui est la patronne de ma maison. Il arrive deux fois que je dis papa doit venir. Et puis elle me dit mais je n'étais pas informé que papa doit venir. Il dit ah bon. Mon père, il faut que je t'informe pour comment. C'est elle la patronne de la maison. C'est elle la patronne de la maison. Qui finalement va recevoir mon père, c'est elle. Donc il faut au moins que je l'informe. Et étant ce jour son épouse, ai-je besoin d'un jeune? Ai-je besoin d'une prière toute l'année? Au niveau de ma pensée, tout le miracle, tu sais, je devais aller au Gabon. Et puis, comme ça, là, je dis, mais Seigneur, je vais aller au Gabon. Mais je n'ai même pas 500 €. Voyager sans rien. Non. Comme ça. J'arrive au Gabon. Je regarde sur mon téléphone. Il y a eu un virement de 2000 € du Congo-Brazza. Virement de 2000 € sur mon compte Congo-Brazza. Et là-bas, je vois un WhatsApp réunion qui est envoyé à Paris. Et j'appelle Mandela. Il dit, ben, regarde, je t'envoie ça, tu vas t'occuper de la maison. Je ne suis pas là, ma maison est payée. Mais celui-là, là, comme ça, là, mon ami, celui-là est mon époux. L'argent est à moi. L'or est à moi. L'or est à moi. Ai-je besoin vraiment de prier pour avoir un verre de... Non. Jésus. Oh non, de Jésus. Moi, j'ai dit au nom de Jésus que pour vous, et moi, je n'ai pas besoin de crier au nom de Jésus. J'ai ce nom en moi. J'ai épousé ce nom. Et ça, les démons le savent. Les démons le savent.
Jean-Louis Janier m'a abandonné à New York. À Bangui, j'ai pris mon billet. Il m'a dit, prends ton billet, on va à Denver. Et après la convention, hein, on te rendra ton billet et puis on te donnera les offrandes. On est allé à Denver, Colorado. Mais la réunion en 84 que j'ai fait à Denver, ma poche, comme ce matin, ma poche était remplie de dollars. Les Américains n'attendent pas donner des offrandes. Les Américains sèment quand il y a une révélation. Ils se lèvent, ils sèment. Même dans ta poche, ils disent ça c'est pour moi. Je fais une alliance avec cette parole. Je fais une alliance avec cette parole. C'est nous les éternels assistés. Nous attendons que tout nous tombe dessus. Mais les Américains, les gens qui le savent, ça s'approprie, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Et puis mes poches étaient remplies de dollars, de chèques. On jetait des chèques à mes pieds. De retour, le frère me dit, on m'a rien donné. Et puis on est arrivé à New York. Denver, on a atterri à New York pour faire la correspondance. Le moitié qui m'a abandonné à l'aéroport de New York. Je n'avais pas $1. Et je ne connaissais pas parler l'anglais. Quand je l'ai vu prendre la main de son épouse en train de faire la correspondance, je savais que c'était la fin de ma vie. Puisque comment j'arriverai à Bangui? Et mes larmes coulaient. Assis sur ma valise, mes larmes coulaient. Mon fils, de 9h, je suis assis sur ma valise de 9h à 17h. Et à 17h de loin, je vois un homme vêtu de tout blanc. Tout blanc. Là-bas, il s'avance vers moi, tout souriant. À mon niveau, il me regarde, il sourit, il me parle en anglais. Et moi qui ne parlais pratiquement pas l'anglais, je me suis vu en train de parler correctement l'anglais. Il demande mon passeport. Avec une paix dans mon cœur, je lui ai remis le passeport. Il est allé acheter un billet. Il est venu. Il m'a dit d'attendre. Il est reparti, il est encore revenu. Il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement de ma valise. L'heure, il m'a faite vers le satellite qui va vers Bruxelles. Jésus. Jésus. Mon fils. Jésus. Jésus est descendu pour me payer un billet. Prendre ma valise, aller enregistrer ma valise. Et quand il me conduit vers le satellite, je le vois en train de me faire ça. Je me tourne, je regarde. La troisième fois, satellite bien, il y a pas personne. Mais en quoi, dans quoi, tu vas me montrer Jésus? J'ai allé chez Yanguichou en 84. L'avion, c'était fini. Waouh. Tout le monde par terre. Tout le monde par terre, les hôtels.
pouvaient dire « Je vous salue Marie » disaient. Les gens qui pouvaient dire « Al-Kabara » disaient. C'était fini. Et comme ça, un petit sommeil m'a pris. Dans ce tohu-bohu. Sous l'avion, je regarde. Un ange puissant, avec des grandes ailes, tenant le DC-10, où on était 500 là-dedans, en étage. Comme ça, avec un seul doigt. DC-10, avec un seul doigt. Un autre ange était au-dessus de l'avion, déployant ses ailes sur l'avion. C'est là que j'ai aimé ce cantique à toi la gloire. Paf, je me réveille, je commence à chanter. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Le commandant de bord a écouté, a demandé qu'on me fasse venir au poste de pilotage. J'arrive au poste de pilotage. Il me dit, dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. On avait totalement perdu le contrôle de l'avion. Dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. Rien que pour un juste dans l'avion. Un juste. Dieu